Ok, première vidéo de la chouette, pépinière de quartier. La chouette travaille dans le tiers-lieu du Bois des Trois Sœurs. Le Bois des Trois Sœurs étant un tiers-lieu agricole, un centre agroforestier d'expérimentation. Donc j'aspire avec la collaboration de, de ma famille, le terrain appartient à ma mère, de ma famille, de mes amis et de certains voisins, j'aspire à créer une forêt-jardin et des projets dont l'un des premiers est la chouette. La chouette, donc une pépinière, mais dans cette pépinière qui n'a pas que vocation de propager des plantes, j'aspire à propager aussi des savoirs. Et cette vidéo est la première pour diffuser des informations. Première vidéo dont le thème est la Milpa. La Milpa, donc les Trois Sœurs, l'association cette fois-ci, l'association de culture bien connue dans le domaine de la permaculture, et j'imagine de façon générale dans l'agroécologie, mais le jardinage. Donc une méthode d'association, une association consistant à associer le maïs, des haricots et des cucurbitacées ou des courges. Les sœurs peuvent bien sûr changer. Vous pouvez remplacer, typiquement là j'ai utilisé aussi du tournesol, et puis dans les cucurbitacées je me suis fait plaisir, hein, courge, courgette, concombre, pastèque, melon, etc. Donc cette technique, je la connais depuis un certain temps, mais ce que je ne connaissais pas, c'était le design. Donc technique venant d'Amérique du Nord, et plusieurs peuples dont le nom m'échappe, mais que je vais donner, parce qu'il y a plusieurs peuples, mais il y en a un dont je me suis inspiré, et je vais mettre le nom ici, a créé ce design-là, avec des espacements particuliers, donc je vais peut-être vous afficher l'idée principale. Je suis tombé sur ce design un peu au hasard. Je suis tombé sur le site La Vie Rebelle. Mine d'informations, merci beaucoup à l'auteur, que je ne connais pas, pour toutes ces informations, parce que c'est vraiment précieux. Merci encore. Ce site internet donc, développe tout l'historique, le design de plusieurs peuples d'Amérique du Nord, peut-être centrale également, enfin des Indiens sédentaires. Et donc la Milpa version Bilal Kouti, enfin version la chouette, c'est donc les influences de cette tradition, de ces traditions indiennes. Et d'un autre côté, la petite touche plutôt occidentale, c'est le double bêchage. Donc le double bêchage est une technique, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, quoi. Une technique utilisée par le jardinage bio-intensif créé par John Givens. Mais John Givens n'a que repris les travaux d'Alan Chadwick, qui est vraiment une personne qui est décédée, mais pour lequel j'ai vraiment énormément de respect. Alan Chadwick a créé la French Intensive Biodynamic Method. Bon, alors je suis pas sûr de la place des mots. En gros, ce qu'il faut noter, c'était Alan Chadwick a créé une méthode fin des années 60 aux États-Unis, qui lui-même s'inspirait de deux influences. Steiner, qui a été son tuteur, excusez du peu, hein, et de la méthode intensive française. Donc Steiner qui a créé la biodynamie, jardinage avec les énergies subtiles, la lune, puis les énergies du vivant. Et de l'autre côté, donc les maraîchers du 19e, 20e siècle, dont est issu Alan Chadwick, donc il s'est formé auprès d'eux. Et lui a assemblé ces deux influences, ploup, et il a fait cette méthode biodynamique intensive,
Et dans cette technique, dans cette approche, le double bêchage consiste à aérer sans retourner les horizons de niveau de bêche. Moi, ce que j'ai fait actuellement dans cette année, revenons à la chouette, revenons au bois des Trois Sœurs, c'est de m'influencer par les Indiens et par Alan Chadwick, pour arriver à ce que je vais appeler la technique du chaudron. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle consiste à créer des trous et à mélanger des ingrédients. Et je vous laisse peut-être voir cette technique plus en détail avec mes fils, en fait. J'ai eu l'idée pendant mon congé paternité. Je pensais pas faire grand chose au jardin, mais pour finir, je suis tombé sur cette mine d'informations que j'étais là, ah, mais trop bien. Et j'ai dû, parce que c'était le début, mon fils Naël est arrivé début avril, et c'était le moment, quoi. C'était le moment pour que les trous soient faits, que je puisse semer, et puis alors piquer éventuellement le maïs. Donc, voilà, je serai secondé par Swan et Naël, que vous verrez que peu, il est sur moi. Donc je vous laisse voir un petit peu. Vidéo pour vous montrer en fait la conception, quoi, la fabrication d'un trou, d'un chaudron pour le mille-pas. Donc ce qu'on peut voir à côté, ce que vous verrez peut-être après, c'est donc les différentes buttes que j'ai faites de cette manière, et qui consiste donc à faire un trou d'environ 50 à 60 cm de double bêché. Et Soso, tu touches à rien, tu touches à rien. Ouais, faut pas bouger le... Voilà, tu es le réalisateur. Oui. Et là, j'ai décidé de faire une petite présentation des différents ingrédients. Donc le trou qu'on va faire, c'est ici, autour de ce piquet. Et on a différents ingrédients. Donc ça, c'est du compost acheté à la déchetterie, à la compostière vers Trélay. BGS, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la compostière achetée. Ça, c'est du compost acheté. Ça, c'est la vie de notre matière. Ça, c'est les ingrédients en fait. Voilà, c'est les ingrédients du chaudron. Ça, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est du compost du terrain, de deux composts différents. Donc là, j'ai mélangé deux composts issus d'ici. Ça, c'est du bois. C'est des fragments de bois. C'est pas du bois ramel fragmenté dans le sens propre, dans la mesure où c'est pas forcément des bois de l'année, mais c'est un arbre qui a été abattu il y a à 200 mètres d'ici. Et comme ça laisse. J'adorais cet arbre en fait. Et ils ont abattu l'arbre, et puis j'aurais dit mais vous allez faire quoi de tout ça? Puis ils m'ont filé les déchets, donc je suis assez content. Et finalement la paille, j'ai pas donné d'ordre dans les ingrédients, c'est juste pour vous définir les ingrédients. Et la paille parce que nous allons mélanger, donc aérer le sol qui est très dur, quoi qui est dur. Là il vient de pleuvoir, donc peut-être que c'est un peu trop mouillé, mais qui est assez humide et compacté, quoi, qui est assez compacté surtout. Ouais, il est humide, tu vois, hein. Ouais. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, pour que vous vous rendiez compte un peu, je mets tout mon poids sur la pelle et vous voyez comme elle s'enfonce peu. Donc j'insiste, je tourne un peu plus et à un moment donné, je change carrément d'outil en prenant la fourche bêche. Donc effectivement, le double bêchage n'est pas forcément la panacée, hein, suivant votre contexte. Mais là, en l'occurrence, le sol est tellement dur que je pense que c'est une technique de choix. Ça pourrait être n'importe quoi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mélanger. Je vais mélanger un petit peu de paille. Ce que Miyawaki dirait, c'est d'augmenter le coefficient de pénétration racinaire. Ça permettrait de faire vraiment une texture plus agréable pour les racines. Donc là, je commence gentiment à mélanger ce que je veux comme ingrédient. Donc là, je rajoute de la matière organique. Le compost est stérile, il a chauffé. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre quelques petites poignées de vie. Hein. Le compost, celui-ci que je mets en ce moment, il est vivant.
Là, il y a plein de petites bactéries, de microbes. Ouais, de petits vers de terre aussi. De micro-organismes qui vont faire que la vie va commencer à prendre. Comme un levain forestier. Le top du top, ce serait d'avoir un... Déjà, là, j'ai pas fait. Mais d'avoir quelques petites poignées de terre forestière. Et là, je pense qu'on serait vraiment au top, quoi. Là, ce que je fais, c'est que j'aère. Donc, j'aère les vu qu'elle est assez dure et lourde, je commence à mélanger les ingrédients, tout simplement. Je touille. Hein, ce soir on touille, là. Hein. Pour accueillir la vie qui pousse à nos côtés, comme pour lui dire merci après tant d'années, à te cueillir tous les matins. Alors j'aimerais te dire que je te le rendrai bien en allant planter cette forêt jardin avec l'aide de mes fils. Tel est mon On va éviter que les agrégats d'argile se recolmatent ensemble. Et bah, c'est de mettre de la matière organique pour changer un peu cette texture. Donc régulièrement, en fait tu peux en mettre un peu, hein, c'est sûr. Pas de raison. Avec l'aide de mon apprenti Soso, alors là ça souffle un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu, ouais. Un jour la terre me dit, quand j'étais au milieu des Antilles, l'Albi sourit, ta conscience du monde grandit. Moi je lui dis t'es qui pour me dire cela? Et elle me répondit de son rire béat, Anima Mundi, comme un enfant qui rit et qui me dit de toute la puissance de son cri. Oh, trois sœurs, on y marche lentement pour ne rien surprendre. Pas même le temps, et ça c'est moi qui vous le dis, le temps faut le prendre par la main, lui tendre l'oreille jusque dans le jardin. Alors je vous recommande d'observer où vous mettez. Je vous recommande d'observer où vous mettez vos pieds et vos... C'est encore dur. Alors Soso, si tu veux, tu peux rajouter du compost, un petit peu de paille, si possible la sèche, pour qu'on puisse un peu les friter. Ouais, exact. Et une pincée de vie, dans la trifouillade. Voilà, avec les mains de travailleurs là, ouais. Ça c'est la première phase. Est-ce qu'on est content? Pas encore? Non. Alors faut retravailler un petit peu, hein, si on n'est pas content. Parce que nous on est des travailleurs. Nous travaillons jusqu'à ce qu'on soit content. Voilà, regarde. Maintenant on arrive à au premier niveau de bêchage. Ouais, travaille avec moi, ouais. Papa. Ouais. Tu veux que je t'aide? Tu veux ça? Alors attends, lève la fourche. C'est la première partie. Tiens, Soso. Et tu sais, toi, ta petite pelle, elle est mieux pour toi. Soso. Elle est mieux celle-là pour toi, elle est plus petite. Faut travailler avec des outils qui sont adaptés. Non? Non, Soso? Tu veux pas essayer avec ça? Tu veux essayer avec la grande? Tu peux faire comme les grands? Ouais, fais attention. Un grand comme ça. Youhou! Alors attends. Tu fais attention à nous, c'est ça, avec ta pelle. Nous aussi on fait attention à toi. Mais des fois... Tiens. J'ai essayé de vous montrer. Oh.
Ouais. Si dedans, moi, il travaille tout ça, dedans, il travaille. Ça veut dire. T'es un travailleur. Voilà. Alors ce soir, maintenant, on va pouvoir remettre des ingrédients. Et là, on va mettre la dose. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est le premier bêchage. On a ressorti la terre pour pouvoir double bêcher. Et là, c'est vraiment, on arrive dans la terre dure. C'est-à-dire, je sais pas si on verra, mais on arrive dans la semelle de labour. Donc là, le terrain a été labouré pendant des décennies. Ce qui fait que les engins agricoles ont tassé une partie de la terre qui n'était pas labourée par les engins. C'est-à-dire que les socs, les machines labouraient la surface, à peu près toujours le même niveau, à part s'ils ont été sous-solés ou comme ça. Mais il y a une partie qui, elle, n'a jamais été retournée, donc elle n'a fait que subir le tassement. Et là, parfois, on l'atteint. Et quand on l'atteint, eh ben, on se rend bien compte du poids des engins. Et le poids des engins est le poids des années. Alors, petit Coco, si tu pouvais sortir du trou, s'il te plaît. Là, on va aérer. On va aérer, puis après, on va mettre des ingrédients. Tu peux sortir du trou, s'il te plaît? S'il te plaît. Ouais, mais regarde, Soso, maintenant, je vais aérer le trou. Regarde, là. Alors, excuse. Regarde. Voilà. C'est dur, là. Hein. Soso, regarde. Tu m'aides? On va mettre les ingrédients comme ça, on va parachever l'aération. On va peut-être pas tout mettre, mais c'est quand même une bonne partie. Ah, regarde. Fais gaffe à nous ce soir. Il y a un petit peu de vie quand même dans tout ça. Hein. Il n'y a pas des sauvages. Oh, 3 heures, on y marche lentement, pour ne rien surprendre, pas même le temps. N'hésitons pas à changer le tempo de nos pas et de nos mots, tout ceci afin d'éprouver la nature même de la diversité. Oh, 3 heures, on y marche lentement, pour ne rien surprendre, pas même le temps. Je vous invite à cultiver votre jardin, marchez pieds nus à sentir l'air de votre propre chemin. Et venez ici et venez bien loin, mais si vous faites partie du commun, car j'aime à déambuler serein, faire de la vitamine D tel un coquin. Oh, De l'argile. C'est ça en fait qu'on a dessous. Une espèce de clé. Ouais, d'argile comme ça. Hop. Et du coup, ce que je disais, c'est que, effectivement, ce qui manque à cette terre, c'est de l'air. Alan Chadwick disait que les 4 éléments grecs, terre, feu, air, eau, eh ben en fait devaient être en harmonie, en équilibre dans les entreprises humaines, particulièrement quand il s'agit de la terre. Donc là, ce qui manque clairement, c'est de l'aération et le feu de la vie, le feu des bactéries, le feu des microbes, le feu des micro-organismes. Et en fait, cette activité. Le quoi? Le feu des microbes. Oui, c'est le feu des microbes qui manque, parce que la terre n'a pas de vie, alors elle ne chauffe pas. Ainsi, on essaie de vraiment stimuler la terre, comme avec des aiguilles d'acupuncture. Hop. Alors là, c'est quadrillé, hein, c'est pas vraiment au ressenti, mais le but, ce serait vraiment de stimuler les points de la terre. Maintenant, Soso, on peut remettre le tas là où on l'a trouvé. Oui, et c'est ça. Exact. Alors, ce que je vais faire, comment? Tu veux porter? Ah, tu portes la terre. Merci. Et ça, c'est vraiment une préparation que je recommande sur les terres dégradées, tassées comme elle était ici. Hein.
j'aurais pas besoin de faire cette préparation chaque année au même endroit. Parce que déjà c'est beaucoup de travail. Et puis on dérange quand même le sol. Hein. Quand on parle d'agriculture sans travailler le sol, c'est clairement pas le cas ici. Mais par contre, le double bêchage, en termes de préparation profonde pour aérer une fois cette semelle de la bourre, je pense que c'est vraiment, si ce n'est indispensable, vraiment fortement recommandé sur une terre comme celle-là. Merci. Tu veux faire ça aussi? Oui. Ah vas-y. Tu fais attention à moi ce soir? À nous? Tina elle se réveille. Et tu m'as laissé tranquille vraiment un bon moment là. Hein. On va pas tarder à rentrer là. Hein. Un petit cratère éventuellement sur le sommet de la butte. Et là on va finir avec cette... Attends Soso, attends on met le compost là. Alors, tout le compost qu'on a, on va le mettre sur le sommet. Avec le BRF, ce like, le bois, les fragments de bois, les copeaux. Un peu de bois. Oh, un petit coco là qui est sorti. Hein. Et là, on essaie de faire une petite butte. Ah, c'est ronde. T'essaies de faire avec moi ce soir? Une butte? Comme on le voit sur cette image, j'ai rajouté un pourtour de pommes de terre, des pommes de terre gazon, hein, comme on dit. On pourrait considérer ça comme une sœur en plus. Les petits monticules noirs sont donc les petites buttes pour les cucurbitacées, sans double bêchage. Là maintenant, je vais planter une butte. Donc les petites buttes que j'ai fait, les petits chaudrons dont je vous parlais. Donc là, j'ai fait pousser sous serre des petits maïs. Des maïs pour faire de la farine. Pour essayer de faire des tortillas là. Je découvrais justement le mot, la nixtamalisation, un mot imprononçable mais bien réel. Pour préparer la farine, des maïs à farine. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et on va choisir cette butte là. Hop. Dans la tradition sauf erreur, ils ont planté 4, espacés de 15 cm. Là j'ai choisi, vu que les buttes étaient un tout petit peu plus dodues, j'ai choisi d'en planter 5. Alors ce ne sera pas les 4 directions cardinales, mais disons on va essayer. C'est vrai que... Donc le but c'est de planter les 5 maïs et à chaque pied de mettre des graines. Donc là il disait quand les plants atteignent entre 10 et 15 cm, ce qui vraisemblablement est le cas là, et bien de planter une graine de légumineuse. Moi je vais choisir plusieurs options pour voir un petit peu comment ça se passe. De planter des graines de haricots à rames, en tout cas des légumineuses. Je vais faire le choix pour les 3 sœurs qui sont juste 3 là, pour le tournesol. Je vais planter des légumineuses mais qui sont pas à rames. Puis je verrai un petit peu la différence s'il y a des choses qui se passent. Parce que le but c'est, donc, dans les 3 sœurs, bien sûr c'est l'association synergique des plantes. Donc que ce soit en termes de fertilisation, d'ombre ou de tutorage. Donc là c'est les maïs qui vont pousser, qui vont faire office de tuteur pour les haricots à rames en l'occurrence, donc ils vont grimper dessus. Et puis les haricots vont donc pouvoir fournir aux plantes proches le fameux l'azote qu'elles arrivent à fixer grâce à une symbiose, et ça va leur fournir justement ce tutorage. Ensuite dans ces petites buttes là et là,
donc entre les maïs. J'ai planté des cucurbitacées, donc courges, courgettes, concombres. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qui est. Ça, c'est vraiment un essai. Donc là, j'ai planté mes maïs. Et Oh, 3 sœurs, qu'est-ce qu'on fait? On marche tranquillement, avec les 2 pieds et les 2 mains, histoire de d'être branché la courant. Oh, 3 sœurs, on les marche lentement, pour ne rien surprendre, pas même le temps. Un pied lourd asséné tel un marin, l'autre aussi léger que le tapis d'Aladin, apprendre à débombes les serins, aligné tel un pèlerin. Oh, 3 sœurs, on les marche lentement, pour ne rien surprendre, pas même le temps.